Bonjour à tous et merci de regarder aujourd'hui cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose de très important, très essentiel, qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de ce livre qui s'intitule Le retour de Bouddha. Message à tous mes disciples bien-aimés. Donc c'est un livre écrit par Maître Ryuho Okawa, le fondateur du groupe Happy Science, qu'il a fondé en 1986. Comme je suppose la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Aujourd'hui c'est le 23 mars 2022. Maître Okawa a atteint le grand éveil en 1981, le 23 mars. Donc cela fait déjà plus de 40 ans que Maître Okawa vit pour cette unique raison de véhiculer le contenu de son grand éveil à toute l'humanité. Et il a découvert qu'une de ses vies antérieures était celle du Bouddha Shakyamuni. Ce livre est particulier parce que ça renferme le message spirituel de la conscience du Bouddha Shakyamuni, qui est le fondateur du bouddhisme, qui vivait en Inde et au Népal il y a 2600 ans, qui vit maintenant dans la sphère la plus élevée du monde céleste, qui envoie le message à travers Maître Okawa, qui s'adresse à ses disciples bien-aimés. Donc permettez-moi de lire la préface de ce livre. Je me souviens de l'émotion profonde éprouvée il y a 2500 ans, lorsque j'enseignais à mes disciples sur le mont Rajir, en Inde, en contemplant en bas la ville de Rajagra, la capitale du royaume de Magadha. Vous aviez à l'époque le crâne rasé. Vous enveloppiez vos corps de vêtements couleur safran et pleuriez de joie en écoutant mes sermons. L'époque et le pays dans lequel vous êtes nés ont changé, de même que les vêtements que vous portez. Mais votre esprit qui ressent la vérité de Bouddha est le même. Le maître et le disciple sont éternellement liés par la loi. Bouddha, Dharma et Sangha ne font qu'un. Je vous offre à nouveau cet ouvrage éternel. Voilà. Ce livre a été publié en 1989 au Japon et ça a touché, je dirais, au moins des centaines de milliers de personnes, mais au niveau très profond. Nous avons pleuré en découvrant chaque ligne de ce livre. Voilà. Donc j'aimerais également vous lire le début du chapitre 1, intitulé « Je suis de retour ». Mes disciples bien-aimés, vous souvenez-vous de ma voix? Vous m'avez entendu il y a bien longtemps, pendant des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers, non, de millions d'années. Nous sommes nés ensemble sur Terre, à maintes et maintes reprises. Dans le monde réel aussi, vous avez continué à étudier la voie de la vérité en tant que mes disciples. Ce livre commence par ces lignes très particulières et il nous demande si on se souvient de sa voix. D'après mes expériences de plus de 25 ans ayant été fidèle de Happy Science, je sais très bien que ces paroles ne touchent pas tout le monde, mais touchent très profondément certain nombre de personnes. Ce sont les disciples bien-aimés de Bouddha. Si ces paroles commencent à toucher votre cœur, ça veut dire que vous êtes les disciples de Bouddha, qui le recherchent. Je continue un petit peu le chapitre 1. Éveillez-vous. Mes disciples bien-aimés, je suis maintenant de retour.
Réjouissez-vous de mon retour. Éveillez-vous à mon retour. Éveillez-vous à cette vérité. Maintenant est l'heure de mon retour. Vous avez dû jadis écouter mon enseignement dans ce pays qui est l'Inde. Pour vous, mes milliers de disciples, mes disciples éternels, vous tous qui avez entendu mes sermons en Inde, vous devez vous éveiller. Êtes-vous encore plongé dans un profond sommeil? Si vous ne vous éveillez pas, je ne peux pas accomplir ce que je suis venu faire ici. Lorsque je parviens à l'éveil, tous mes disciples doivent s'éveiller avec moi. Lorsque ma voix s'élève, tous mes disciples doivent se rassembler autour de moi. Mes disciples éternels, écoutez cette vibration nostalgique. Entendez cette voix nostalgique. Souvenez-vous de ces paroles nostalgiques. À maintes et maintes reprises, je vous ai parlé de la grandeur de l'homme, de la grandeur de son âme et de la grandeur de sa mission. Mes disciples éternels, j'ai dû vous enseigner jadis ceci, même si votre apparence, votre visage et votre cœur ne brillent peut-être pas d'un éclat semblable à celui d'un diamant en ce moment. Calmez votre cœur et contemplez ce qui est à l'intérieur de vous. Calmez votre cœur et contemplez votre être véritable. Quand vous calmez votre cœur et regardez votre être véritable, vous découvrez un diamant éclatant. Vous découvrez en vous-même la lumière du diamant. Voilà. Donc ce sont les paroles de Bouddha, transmises à travers la voix du Bouddha réincarné, Maître Ryuho Okawa. Et je sais très bien que beaucoup d'entre vous auront du mal à accepter cette vérité. C'est normal. Suivant la pensée logique et rationnelle, on ne peut pas comprendre ça, le retour de Bouddha, le fait du retour de Bouddha. Peut-être vous avez déjà du mal à croire en la réincarnation. Mais si il y a au fond de vous certaines choses qui vibrent avec ces mots, j'aimerais vivement vous conseiller de lire ce livre. Il est en vente en France et en Europe, je crois. Si vous habitez ailleurs, vous laissez un petit commentaire sur YouTube et je ferai le nécessaire pour vous faire parvenir ce livre. Ce n'est pas de la publicité que je suis en train de faire. Je fais ça pour accomplir ma mission. Il y a déjà plus de 20 ans, j'ai eu une expérience mystique, personnellement. Au cours d'une retraite spirituelle de Happy Science, autour de ce livre. Pendant une méditation, j'ai entendu la voix de Bouddha. Je n'ai aucune preuve que c'était vraiment du Bouddha. Mais je suis convaincu que j'ai entendu la voix du Bouddha qui s'adresse à moi, personnellement. J'étais un simple étudiant à l'époque, en France. Et lui, il m'a dit les choses suivantes. Retourne dans ce pays, la France en l'occurrence à l'époque, et retrouve mes disciples. Voilà. Retrouve mes disciples qui sont incarnés là-bas. Et
faut les former et rassemble ses disciples, rassemble mes disciples pour les former et allumer le flambeau éternel de la loi. Voilà. Chaque fois que j'y pense, je ne peux pas m'empêcher de pleurer parce que cet appel était tellement profond pour moi. Et donc, 20 ans sont passés et j'ai toujours cette promesse qui reste ancrée en moi, avec toujours cette conscience de ne pas parvenir à accomplir cette promesse. 20 ans plus tard, j'étais dans une retraite spirituelle récemment et je me suis souvenu de cette promesse. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo dans ce jour commémoratif du grand éveil de Maître Ogawa, le 23 mars 2022. Je m'adresse aux disciples de Bouddha. Vous qui avez choisi de vous incarner en France, cette fois, ou dans les autres pays francophones, en Afrique, en Haïti ou ailleurs. Et vous qui attendez de découvrir à nouveau la voie de Bouddha, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. C'est mon appel de l'âme. Votre maître, notre maître, est déjà de retour parmi nous. Je vous en prie, ouvrez votre cœur et venez découvrir son message. Et éveillez-vous à votre mission. Je suis votre ami. Nous sommes amis. Nous sommes amis du Dharma. Nous sommes reliés par ce lien éternel en tant que disciples de Bouddha. Nous avons la mission commune. Nous avons la mission commune de nous rassembler autour de Bouddha et incarner et transmettre ses enseignements. Parce que la voix de Bouddha est la lumière de ce monde. Notre monde, quel que soit votre pays où vous vivez, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Notre monde est en train de sombrer dans l'obscurité. Malgré l'apparence superficielle du progrès technologique, scientifique, les cœurs et les esprits des gens deviennent de plus en plus matérialistes, s'éloignent de Dieu, du Créateur et du cœur de Bouddha. Nous avons besoin de faire revivre les enseignements sacrés de Bouddha. Voilà. La preuve que vous êtes les disciples de Bouddha, selon Bouddha, réside dans le fait que vous avez toujours un certain désir profond de trouver la vérité, le désir d'atteindre l'éveil spirituel et vivre dans l'éveil spirituel. Cet amour de vérité qui s'appelle, selon le terme bouddhiste, le bodhisattva. Ce désir
très profond de la vérité, cette aspiration à la vérité, ça c'est la preuve d'être disciple de Bouddha. Voilà. Donc je ne vais pas parler davantage. Je suis désolé de cet état dans lequel je veux parler aujourd'hui, parce que je ne peux pas cacher mon émotion. C'est sincère ce que je vous dis. Ce n'est pas pour faire de la publicité que je vous parle aujourd'hui. Découvrez ce livre, Le Retour de Bouddha. Découvrez ces messages. Et j'espère vous retrouver, mes amis, un jour, pour former la Sangha ensemble, dans chacun de vos pays, et pour y allumer le flambeau éternel de la loi. Ce sera la lumière du phare pour votre pays. Voilà, mes amis, je vous attends. Je vous attends. Merci beaucoup.